Normalement, voilà, donc normalement, ça vient de commencer. Très bien, donc on va essayer de résoudre aujourd'hui l'exercice numéro 2 de la série 3. Alors, donc si vous avez dans l'exercice devant vous, de toute façon, je vais faire un partage de mon écran afin que vous puissiez suivre avec moi. Donc, juste là, je vais faire donc, le partage. Est-ce que vous suivez avec moi? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Oui? Oui? لا كحل كويس. ليه مسيو مش قادر اي تو بلوغي ليه ça y est, Personne? Oui? اي تو سي بون Oui, ça prend un peu de temps. Hein. Est-ce que c'est bon là pour l'instant? Est-ce que vous voyez exercice numéro 2, série 3? C'est bon? مسيو سي Oui, بون monsieur, ça va. Très bien. Alors, donc, à quoi consiste cet exercice? Alors, essayons de voir un petit peu l'énoncé. Soit le tableau ci-dessous correspondant à l'itération 1. Donc, il s'agit bien de la première itération, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un calcul à partir de l'itération 0. Bien. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, au niveau de ce tableau, nous avons la variable x4, qui est une variable de base, avec la variable E2. Et en tout, ce programme, il comporte 4 variables, qui sont x1, x2, x3, x4. Ce sont les 4 variables de décision et 2 variables d'écart. Donc, quand on dit, ou quand on voit qu'on a 2 variables d'écart, cela veut dire automatiquement que l'on a 2 contraintes. Alors, pourquoi en fait je vous dis ça? Parce qu'il nous demande dans une première question de retrouver la forme canonique associée au programme linéaire. D'accord? Alors, mais pour retrouver, bien sûr, cette forme canonique, c'est-à-dire les contraintes et la fonction objective de départ, il nous faut en fait le tableau à l'itération 0. Alors, on va essayer de retrouver, c'est un exercice à l'inverse, c'est-à-dire il est à l'inverse de ce qu'on a fait ou ce qu'on fait d'habitude. On a une itération, on va retrouver une itération d'avant et non pas l'itération d'après. Alors, je m'explique et on va essayer petit à petit de comprendre. Au niveau de l'itération 0, c'est-à-dire au niveau du tableau donc initial, normalement, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons tout d'abord les mêmes, bien sûr, la même ligne au niveau des variables en fait introduites au niveau du programme linéaire. Donc, en tout, ici, on a 4, je répète, on a 4 variables de décision, 2 variables d'écart. Ici, donc, ce sont les valeurs de chacune des variables au niveau de la fonction objectif. Donc, c'est la même chose que ce tableau, c'est-à-dire ces deux lignes ne changent pas. Ensuite, nous avons au niveau de l'itération 0, nous avons quoi? Nous avons bien sûr les deux variables d'écart, c'est-à-dire E1 et E2. D'accord? Donc, ce qu'on peut comprendre, qu'au niveau de l'itération 1, la variable entrante n'est autre que la variable x, x4. C'est ça ou non? Est-ce que vous suivez avec moi? Juste pour voir si vous êtes en train de bien suivre. Oui? Rawia? C'est bon? Vous suivez? اي Ben, très bien. Alors, donc je reprends. Donc, je vous ai dit que il faut donc de cette première itération, on peut remarquer, donc je vais faire une capture d'écran pour écrire au niveau donc de l'écran, hein, d'accord? Donc normalement, vous devriez donc avoir avec moi donc la même capture. Alors, donc, je vous ai dit au niveau donc, de cette itération 1,
nous avons la variable x4 qui est donc la variable entrante. Donc là, normalement, c'est la variable entrante qui est x4. Ensuite, la variable sortante n'est autre que la variable d'écart E1. Donc, c'est la variable sortante. D'accord? Alors, bien entendu, le pivot ne va être que cette case-là, qu'on ne connaît pas. Hein. Pour l'instant, qu'on ne connaît pas. C'est vrai que j'ai écrit 2, mais je vais vous expliquer comment on a trouvé 2. Alors, si on remarque donc cette première ligne, c'est-à-dire la première, donc c'est la ligne de la variable, celle-là. Est-ce que vous suivez avec moi, en fait, ce que je suis en train d'écrire? Oui. Oui? Ben, très bien. Donc, alors cette ligne-là, c'est la ligne de pivot. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un pivot? On divise la ligne du pivot par le pivot, c'est ça ou non? Donc, oui. Si on remarque bien ici, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons 1 sur 2, 1, etc., etc. Donc là, pour avoir donc ce 1,5, si je prends surtout la variable E1, parce que normalement, on devrait avoir ici 1. Or, nous avons ici combien? 1, 2, 1 demi. Donc, automatiquement, on a divisé donc 1 par quelque chose qui n'est autre que le 2. D'où on obtient 1 sur 2. Donc, on comprend bien que le pivot n'est autre que 2. Donc, l'astuce que je peux vous dire là, ici, c'est en fait le passage de l'itération 0, I0. Donc, plutôt ici, c'est le contraire. Hein, c'est le passage donc, de I1 vers, donc ça, c'est I0. D'accord? Donc, je reprends. Donc là, c'est plutôt, c'est I1. Le passage de I0 vers donc, I1 et de I1 vers I0 va se baser sur les variables d'écart. C'est ça la clé. C'est-à-dire ce sont ces variables-là ou les valeurs que prennent ces variables au niveau donc, du tableau d'un simplex qui va nous aider à retrouver les autres valeurs donc, du tableau. Donc, si je reprends le tableau nu, alors c'est ce qu'on va faire. Regardez avec moi. Donc, je vais en fait, voilà, donc reprendre ce tableau. Alors, on va le faire petit à petit ensemble. C'est-à-dire que, voilà, donc je vais reprendre tout ce tableau. Et on va le remplir petit à petit. C'est-à-dire que je vais supprimer toutes les valeurs que je viens de faire. Là, en fait, je vais supprimer tout ça. Donc, ça, normalement, c'est notre tableau initial. Bien. Alors, on va essayer de le remplir petit à petit pour retrouver, en fait, notre programme linéaire de départ. Alors, E1, bien sûr, la variable avec elle-même, donc ce n'est autre que 1. Une variable de base avec une autre variable de base, c'est 0. Voilà. Avec elle-même, c'est 1. Et une autre variable de base avec une autre variable de base, c'est 0. Donc là, c'est bon. Donc 1, 0, 0, 1. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. Très bien. Ben, maintenant, on va essayer de remplir le reste. D'accord? Les différentes cases. Donc, je reprends. On avait dit que là, c'était quoi? C'était 1,5. Hakawale. Donc, pour retrouver 1,5, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par le pivot, qui est dans notre cas, qui est égal à combien, à votre avis? C'est 0, le pivot. Non, non, c'est 2. Le pivot, regardez. Pour obtenir la valeur 1 ici, d'accord? À partir de cette valeur-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a, en fait, pardon, pour retrouver la valeur 1,5 à partir de 1, c'est le contraire. Pour retrouver 1,5 à partir de 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par le pivot. Donc, pour retrouver 1,5, c'est-à-dire on avait divisé par combien? Automatiquement, c'est par 2. par 2. شوفوا احنا عنا 1. Pour retrouver 1,5, شعملنا؟ قسمنا على 2. On a divisé par 2. Oui. Voilà. Donc, cela veut dire que normalement, la valeur qui correspond à x4, اللي هو le pivot, x4, c'est la variable entrante. Ce n'est autre que 2. D'accord? Donc, on va mettre ici 2. On peut le vérifier par la suite. La même chose. Donc, pour obtenir toute cette ligne-là,
Regardez bien avec moi. Pour obtenir toute cette ligne-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 2. Voilà, donc là, on va multiplier par 2, ça donne 1. Là, on multiplie par 2, ça donne 2. Là, c'est 1. Donc, 2, 1, 0. Et puis, donc 2,5 fois 2, ça donne 5. Donc, essayons de vérifier. C'est l'itération 0. Je répète, ça, c'est l'itération. Donc, ça, c'est l'itération 0. D'accord? Donc, pour retrouver la première itération, étant donné que la variable entrante, c'est la variable x4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La variable entrante, c'est x4. La variable sortante, c'est E1. Donc, le pivot. Les pivots, ce n'est autre que 2. C'est la valeur 2. Donc, on divise la ligne du pivot par le pivot. Donc là, je divise toute cette ligne-là par le pivot qui est égal à 2. Maintenant, on va essayer de retrouver les autres valeurs ici. Alors, bien entendu, la valeur la plus simple, c'est entre E1 et E2. On vient de le faire, donc c'est bon. Maintenant, on va essayer de retrouver ces différentes valeurs. Ce qui nous manque ici, c'est la valeur qui se trouve. Ce qui manque ici, c'est la valeur qui se trouve au niveau donc, de la colonne de pivot, c'est-à-dire au niveau de la valeur x4. Parce que là, on a 0. Ça ne va pas nous aider à retrouver la vraie valeur à l'itération, donc 0. Alors, pour cela, on va toujours se baser sur qui? Sur les valeurs des variables d'écart. Notamment ici, on a la valeur de moins 1,5. Alors, je m'explique. Alors, comment on a trouvé donc, cette valeur de moins 1,5 à partir de ce tableau? Donc, je vais faire une capture d'écran pour vous expliquer comment on a trouvé cette valeur. Le schéma inverse de ce qu'on fait d'habitude. Normalement, nous, donc je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, normalement, le 1,5, comment on l'a obtenu ici? Le moins 1,5, plutôt pas le 1,5, mais plutôt moins 1,5. Comment on l'a obtenu? Donc, moins 1,5 est égal. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 0 fois 2, d'accord? Donc, 0 fois 2, moins 1 fois cette valeur qu'on cherche. Je vais l'appeler x. Donc, moins 1 fois x, et je divise par le pivot. pivot. Voilà. Est-ce que je peux trouver x? Oui, regardez. Donc, 2 fois moins 1,5, donc moins 3 égale, donc ça c'est 0, ça nous donne moins x. Donc, x égale à combien? X égale à? X égale à 3. Donc, voilà. Donc, comme ça, je reviens au niveau de mon tableau. Voilà. Je reviens à mon tableau et je vais écrire ici 3. Donc, ça va maintenant énormément me faciliter la tâche. Ça veut dire que ça va me permettre de déterminer les autres valeurs ici qui manquent. Alors, je vais commencer par la première valeur. Comme d'habitude, comment on vient de le faire ici. Donc, comment on va trouver un demi? Normalement, je vais faire aussi capture d'écran. Comme ça, vous allez donc suivre, vous allez comprendre avec moi. Donc, capture d'écran. Comment on va retrouver cette valeur? Donc, cette valeur 1,5. Donc, je m'explique. Normalement, 1 sur 2 égale à quoi? Donc, normalement, c'est cette valeur-là. Donc, je vais appeler x. X fois 2 moins 3 fois 1 sur 2. Donc, regardez, x fois 2 moins 3 fois 1 sur le pivot sur 2. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc 2 fois 1,5, donc ça nous donne 1. Donc, tartine 2x moins 3. Donc, 2x égale donc, moins 3 plus 1, donc ça veut dire 3 plus 1, ça donne 4. Donc, x égale à 2. Donc, là, cela veut dire que x, voilà, égale à 2. Donc, je reviens au niveau de mon tableau. Voilà. Et donc, je vais écrire ici 2. C'est bon? Vous suivez avec moi? Oui. Ben, ensuite, je vais maintenant chercher cette valeur. Même chose, même raisonnement. Je le reprends comme ça,
vous allez mieux comprendre. Alors, je le reprends ici. Donc, je prendrai cette valeur comme d'habitude, donc je vais la noter x. Donc, on va en fait l'obtenir à partir donc, de cette valeur-là, liée à 0. Donc, comment on a obtenu 0? Normalement, 0, on l'a obtenu comme ça. C'était en fait x fois 2, x fois 2, moins 3 fois 2 sur le pivot qui est égal à 2. Voilà. Donc, ça nous donne en fait 2 fois 0, donc ça nous donne 0, qui est égal à 2x moins 6. Donc, 2x égale à 6. Donc, x égale à 3. Voilà, donc je reprends donc, mon tableau et je vais noter maintenant la valeur qu'on a trouvée, l'IA 3. Même chose ici. Je le reprends, ce n'est pas grave puisque c'est la première fois qu'on voit ce genre d'exemple. Donc, je vais faire comme d'habitude capture d'écran. Donc, j'attends un petit peu. Voilà. Alors, donc, je vais reprendre cette valeur et je vais faire la même chose ici, une fois pour toutes, hein, pour que je ne fasse pas à chaque fois capture d'écran. Donc, ici, c'est x aussi. Alors, x, c'est-à-dire qu'en fait, on a obtenu moins 1,5. Parce que, rappelez-vous, la machine, c'est l'itération 0. Nous sommes bien à l'itération 1. D'accord, voilà. Donc, ça veut dire que moins 1,5, comment on l'a obtenu, moins 1,5? On l'a obtenu comme ça, x fois 2. 2x moins 3. Moins 3 fois 1. Et je divise comme d'habitude par le pivot. Donc, ça nous donne en fait quoi? Ça nous donne donc moins 1,5 fois 2, ça nous donne moins 1. 2x moins 3. Donc, 2x égale à 2. Moins 3, plus 3 moins 1, ça nous donne en fait 2. Et puis, donc, x égale à 1. Voilà, donc x égale à 1. Voilà. Même chose ici. Et je trouve la valeur هذه. نسميها y مثلا. Comment on l'a obtenu? Donc, à partir de là, c'était 1,5. Donc, 1 sur 2, c'était comment on l'a obtenu? C'était, voilà, 2 fois y, donc y fois 2, moins 3 fois 5 sur le pivot 2. D'accord? Donc, ça nous donne en fait 1, parce que 2 fois 1,5, c'est 1. 2y moins 15. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, 2y égale à donc 15 plus 1, ça donne 16. Donc, y égale à 8. Et voilà. Donc, à partir de là, donc, on a donc, ici 1 et ici 8. Donc, je reviens à mon tableau. Donc, là, c'est 1. Et là, c'est 8. Et voilà, pratiquement, donc, on a terminé donc, les différentes cases qui correspondent aux valeurs de A et J de chacune des variables au niveau donc, du programme linéaire, ce qu'on va retrouver au niveau de la forme canonique de notre programme linéaire initial. Donc là, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? 0 fois 1 plus 0 fois 2, ça donne combien? 0. Donc là, c'est 0. C'est un peu partout, c'est 0 parce que c'est la première itération. D'accord? Et puis, donc là, on fait 3 moins 0, ça donne 3. 4 moins 0, 1, 5, 0, 0. Et bien sûr, z égale à 0. On vérifie bien que ici, c'est un programme à maximiser, étant donné que c'est la valeur de x4 qui a l'effet net positif le plus élevé, c'est égal à 5. Donc, x4, c'est la variable entrante. Et E1, c'est la variable sortante. Pourquoi? 5 sur 2, ça nous donne 2,5. 8 sur 3, ça nous donne en fait 2,67. Exactement, c'est 2,6, donc c'est plus élevé. Donc, on choisit entre mine de 5 sur 2 et 8 sur 3. Bien sûr, on choisit 5 sur 2. Et donc, c'est la valeur E1 qui va sortir. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut retrouver notre programme initial? Oui. Regardez avec moi. Donc, notre programme initial, le voilà. Donc, ce n'est autre que maximiser z 3x1 plus 4x2 plus 1 plus x3 plus 5x4 sous les contraintes, regardez, x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 inférieur ou égal à 5. La deuxième contrainte, ce sera 2x1
plus 3x2 plus x3 et plus 3x4 inférieur ou égal à 8 avec bien sûr les deux contraintes de non-négativité des variables, à savoir x1 et x2, sont positifs. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, regardez l'avantage de cette... tableau اللي عملناه. كيفاش؟ Pardon? مش صعيبة شوية الخدمة اللي عملناها في التابلو معناها. هو مش صعيبة، هو خاطر c'est la première fois qu'on fait le schéma inverse. يعني مستنسين نمشيو من I0 ل I1. حبيت نوريكم توا كيفاش نمشيو من I1 la première معناها itération et retrouver I0. Donc c'est tout à fait normal que c'est nouveau pour vous. C'est pas grave. De toute façon, la vidéo c'est bien parce que à chaque fois vous pouvez la visualiser et reprendre l'exercice petit à petit. D'accord? Et dites-moi la prochaine fois quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. D'accord? D'accord. Alors, on va avancer un tout petit peu pour qu'on puisse donc résoudre tout l'exercice une fois pour toutes et comme ça, vous pouvez le reprendre à tête reposée par la suite. Alors, une fois qu'on a retrouvé donc notre programme linéaire, il nous a demandé de retrouver la solution de base associée à la valeur de la fonction objective. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cette question? Donc, au niveau de l'itération, cette itération, donc quand on vous dit retrouver la solution de base associée, ça veut dire quelles sont les variables de base, quelles sont leurs valeurs et quelle est la valeur de z. Alors, pour cette itération, les variables de base sont qui? x4 et e2. Donc, oui. x4 égale à 2,5, x2, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, x4 égale à 2,5, E2, c'est 0,5, et Z, 12,5. Ça, c'est ce qui veut dire retrouver la solution. Donc, c'est la solution de base associée à l'itération 1. Donc, j'ai bien dit à l'itération 1. Donc, je vais la souligner. Mais il me demande par la suite, est-ce que ce tableau est-il optimal? Non. Sinon, poursuivre les itérations jusqu'à l'obtention d'une solution optimale. Alors, ce qu'on peut remarquer au niveau de ce tableau, est-ce que ce tableau est optimal? Non. Pourquoi? Très bien, parce que nous pouvons remarquer ici que l'effet net de x1, d'accord? Ici, c'est quelque chose qui est positif. Et étant donné qu'on a un programme à maximiser, bien entendu, notre solution n'est pas optimale puisqu'on peut trouver une solution meilleure. Alors, pour cela, donc, on doit choisir quelle est la variable qui va entrer. Donc, ce n'est autre que la variable qui? X1. X1, voilà. Maintenant, la variable sortante, ça sera qui? Donc, 2,5 sur 1,5 et 1,5 sur 1,5. 1,5 sur 1,5, c'est 1. 2,5 sur 1,5, ça donne 5. Donc, la variable sortante n'est autre que E2, voilà. Et donc, le pivot, ce n'est autre que 1,5. Très bien. Et donc, on va retrouver donc, notre solution donc, à la fin. Donc, j'ai bien répondu à la question ici, regardez bien. Ce tableau n'est pas optimal car CI moins ZJ est positif pour X1. C'est-à-dire que l'effet net de X1 est positif. C'est ça en fait l'appellation effet net. Effet net, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on va faire entrer dans la base X1, est-ce que ceci va améliorer ou non la solution de la fonction objective? Étant donné qu'on a une fonction à maximiser, et cette valeur est positive, donc bien sûr, ça va bien améliorer la solution donc trouvée au niveau de l'itération 1. Et donc, après tout calcul fait, et peut-être je vous laisse le soin de le faire comme d'habitude, et vous me dites si c'est bon, vous avez trouvé ou non donc ce tableau optimal. Après tout calcul fait, on trouve bien donc cette solution optimale pour laquelle on a x1 égale à 1, x2 donc elle n'est pas dans la base, donc on met c'est égal à 0, x3 qui n'est pas dans la base, donc c'est égal à 0, et x4, pardon, ici ce n'est pas égal à 2, à 1, mais c'est plutôt égal à 2. Voilà, z égale à 13. Voilà notre solution optimale. Est-ce que c'est à peu près clair pour l'exercice 2? Oui? Donc, voilà ce que je vais vous demander de faire. Donc, pour une première expérience, et pour la première fois qu'on voit ce genre d'exercice, vous allez, donc je vais enregistrer la vidéo, je vais la mettre
au niveau en fait donc de la plateforme UVT. Également, vous pouvez la retrouver au niveau de ma chaîne YouTube pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter au niveau de l'UVT. Et vous allez en fait reprendre cet exercice, mais surtout au niveau de l'exercice juste après 3, c'est pratiquement le même principe, c'est-à-dire vous allez encore essayer de retrouver vous-même donc ces différents résultats. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, Oui, j'attends vos questions, oui. monsieur حاب نسألك كي تبقى الفالور دو باز معناها باش تدخل معناها باش تخرج هي نفسها في سلف اكزرسيس 3 معناها نفس الوحدة هي سورتي معناها شو نعملوا لها؟ Ça veut dire quoi نفس الوحدة sortie? والله je t'ai pas compris. معناها باش نلقاو او 2 ولا هي او 3 اللي هي سورتي بعدين كي نزيدو نعملوا ايتيراسيون اخرى باش نلقاو زاد او 3 هي زاد سورتي مرة اخرى ولا une fois la variable sortante, elle n'est plus dans la base. On la retrouve dans la place. Pardon? En 30. معناها هي en fait la variable كانت variable entrante بعد عاود تخرج variable sortante. لا هي en 30 من الأول وبعدين عاودت مرة أخرى en 30 معناها نفس On ne peut pas avoir ce scénario. Elle est entrée dans la base. Elle est dans la base. Comment ça se fait en 30 et encore une fois en 30? Mais elle est dans la base. On ne peut pas retrouver une variable en 30 deux fois. Elle est dans la base. Je m'en dans la base. Elle est là. On ne peut pas la retrouver là. C'est faux. Normalement, si elle est dans la base, les fenêtres c'est 0 ici. Regardez, par exemple, ici, regardez x4, mais elle est dans la base. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour retrouver zj? On fait 5 fois 1, c'est 5. 3 fois 0, automatiquement, on trouve toujours 0 avec une autre variable de base, c'est 0. Donc, on retrouvera 5. 5 moins 5, c'est 0. On ne trouve jamais, ici, là, attention, c'est une bonne question. On ne trouve jamais des valeurs autres que 0 pour les fenêtres d'une variable qui est déjà dans la base. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ah, très bien, très bien. Autre question? C'est bon? Bien. Si vous n'avez pas de questions, donc voilà, cette première partie donc s'achève, donc où on va dire donc ce premier exercice qu'on vient de résoudre. J'attends vos réactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc de toute façon, nous avons une séance de cours donc demain matin. Encore une fois, on va essayer de voir au niveau de cette séance la méthode en 2 phases et surtout les programmes linéaires de type minimisation. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci. Merci, monsieur. À la prochaine. Merci. Rien. Bye bye. Slama.